Pourquoi est-ce que vous avez voulu tourner un torse nu? Pourquoi? Ça parlait de quoi en fait? En fait, le film en question, c'est horaire. Ça parle de l'horaire. Et c'était ça la conception. La conception, l'idée originale, c'était ça. Donc, c'est... Bonjour, bonsoir, ça dépend du milieu où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous sommes chez Trois Tamis. Et aujourd'hui, comme d'habitude, vous savez que nous accompagnons les artistes. Et aujourd'hui, il y a une projection. Et nous sommes avec les responsables, La Vie Rock. La Vie, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous allez très très bien. Très bien en forme. Aujourd'hui, nous sommes chez Trois Tamis. Il y a une activité qui s'organise. Il s'agit de quelle activité en fait? En fait, nous sommes là pour le Café Ciné. Le Café Ciné qui est un programme dédié aux artistes cinéastes de la ville de Bukavu. On fait la projection. Après la projection, on fait un critique sur le film afin de voir quelles sont les choses sur lesquelles on peut améliorer et quelles sont les choses qu'il faut adapter, certains trucs, tu vois un peu. Et le programme est prévu chaque jour, chaque samedi de la semaine à partir de 15h juste. Et si l'on peut parler de ce projet est le vôtre ou des Trois Tamis? En fait, le Café Ciné, c'est un projet des Trois Tamis dédié aux artistes cinéastes de la ville de Bukavu. Et à présent, c'est chapeauté par notre collectif, le Cinébook, dont je suis le cofondateur. Ça a commencé depuis quand? Le Café Ciné date depuis 2023, sauf que on a eu certains problèmes techniques, on a pu arrêter, mais voilà, les samedis passés, on a recommencé encore avec le programme, et voilà, aujourd'hui, on est là pour le deuxième numéro. Si l'on peut parler de ce premier jour de recommencement encore de ce même projet, qu'est-ce qui était au programme les samedis passés pour que l'on parle de samedi aujourd'hui? Le samedi, nous étions ici avec le collectif Cinébook. On a projeté 5 films, courts-métrages. Il y avait le film Homicide, il y avait Bikiriez, Tari, Évangile d'un rêve et La main dans les sacs. C'était les 5 films projetés. Et après la projection, on a fait un petit débat avec le public qui était présent. Et si l'on peut parler de la particularité de cette activité par rapport à d'autres, quelle est la particularité qu'a cette activité par rapport à d'autres? Premièrement, c'est la façon de l'organisation, donc la manière dont nous avions organisé l'activité. Et à part ça, les films qui ont été projetés. Donc il y avait eu un peu de la différence entre le film avec lequel on avait le coutume de voir et avec le film qui ont été projetés. Tu vois un peu la qualité sur le plan technique, réalisation, image, son, scénarisation, tout ça. Donc le professionnalisme dans les trucs. Nous avons appris que La Vie a quitté la peau de l'artiste vers la peau d'un réalisateur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La peau de l'acting vers la peau de la réalisation. En fait, jusque-là, je ne sais pas comment répondre, sauf que, dès le départ, j'étais comédien, j'étais acteur de cinéma, sauf que, petit à petit, au fur et à mesure que je suis en train de grandir dans les métiers, il y a aussi la réalisation qui a une essence en moi. Donc, souvent, quand moi, j'ai concevé mes idées en tant que scénariste, et ça me semblait un peu difficile de trouver une personne capable de le réaliser tel que moi je les ai conçus. Voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas aussi m'engager dans la réalisation, voir si moi-même je peux concevoir mes idées et les réaliser telles que je les ai conçues. Merci La Vie, parlons de votre cinéma que vous aviez réalisé. Parmi ces cinémas que nous avons vus la semaine passée, dont on parlait samedi de la semaine passée, le film s'intitule comment? Et en fait, ça parle de quoi? En fait, mon projet était Évangile d'un rêve. C'est un projet dont j'avais écrit l'année passée. C'était dans le projet Kino. C'était l'image à 1000 mots. Donc, on a fait la réalisation de 5 courts-métrages sans dialogue. Juste l'image parle. Tu vois un peu. Alors, le projet, c'est Évangile d'un rêve. C'est un film avec lequel je voulais évangéliser, parce que c'est évangile. Je voulais évangéliser la jeunesse. Parce que ça parle de l'avortement forcé. Donc, avec l'aventure de la jeunesse, après plusieurs aventures,
après plusieurs courses devant les petites fillettes du quartier, les comportements de la jeunesse, c'est quoi? Après avoir engrossé ces petites filles, ils ont toujours tendance de vouloir forcer l'avortement à ces jeunes filles. Alors, dans ma conception, je voulais montrer l'autre face sur laquelle, à travers un rêve, on peut arriver au stade où on a dit redit à mon épique. Donc, tu fais la rétrospection en soi. Tu vois un peu. Bon, j'avais vu la projection la semaine passée. Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu tourner un torse nu? Pourquoi? Ça parlait de quoi, en fait? En fait, le film en question, c'est horaire. Ça parle de l'horaire. Et c'était ça la conception. La conception, l'idée originale, c'était ça. Donc, c'était la nuit. C'était la nuit. Dans la chambre, bien sûr. C'est là où le cauchemar m'a rattrapé, tu vois. C'est là où le cauchemar m'a rattrapé. Et là où j'ai dormi dans mon lit, j'étais torse nu. Voilà pour laquelle je me suis retrouvé dans les cauchemars, toujours avec torse nu. Et aussi, ça a aussi attiré beaucoup plus l'attention, l'intention de téléspectateurs, tu vois. Ça attire beaucoup plus et ça rend les téléspectateurs complices de ce que nous, on est en train de vouloir complicité avec eux, tu vois un peu. Enfin, un message à votre public, un message à vos fans qui sont en train de nous suivre à par instant. En fait, nous sommes ici pour la projection du film Drogue. Drogue, c'est un film que j'ai produit en janvier 2025. Je crois que nous étions ensemble dans son avant-première à l'Institut français de Bukavu. Et voilà, nous sommes dans la suite de notre tournée des projections en salle. Et aujourd'hui, nous sommes chez Trois Tamis. On attend 15 heures juste, on va faire la projection du film Drogue. Après la projection, il y aura un petit débat entre nous, qui sommes l'équipe de production, l'équipe de réalisation, avec nos différents camarades artistes qui sont invités. À part ça, j'aimerais peut-être insister sur les trucs que je suis en train de produire, bien que ce n'est pas les moments, mais j'annonce que La Vie Rock est dans la production d'une série naissante de la province du Sud Kivu. Je suis en train de parler que c'est une série congolaise parce que je ne me limite pas sur la ville de Bukavu ni sur la province du Sud Kivu, mais c'est une série congolaise et pourquoi pas africaine. Ça dépend du niveau et du professionnalisme qui se trouve dans les projets en question. En fait, Dieuman, c'est une série qui est à présent dans la post-production. Bientôt, on va lancer les trucs, mais c'est un truc qui sera diffusé sur une chaîne. Je me réserve là pour ne pas tomber aussi coupable comme les autres. Mais vous savez qu'est-ce que je voulais dire par là. Donc, je vais pas m'inventer. Donc, vous avez... Je sais, mais nous ne savons pas. Ouais, je sais, mais nous ne savons pas. En fait, c'est ça. Donc, c'est une série télévisée qui sera... elle sera diffusée sur une chaîne à standard international ou national, je ne sais pas, je me réserve. Donc, ça sera une surprise pour les amoureux du cinéma du Bukavu. La vie, c'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. Merci, c'est vraiment un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup, La vie. Merci.